Beaucoup s'appuieront sur le passage qui suit pour dire son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Voilà. Donc Dieu était dedans, donc c'est normal qu'il parte prendre la femme parce que Dieu voulait se venger des Philistins. De vous à moi, est-ce que vous pensez que c'était de la manière que Dieu voulait combattre les Philistins? Alléluia. Et nous allons voir durant tout ce temps, si Dieu était dedans, on va voir que quand il était sur les pieds de Dalila, l'Esprit de Dieu l'a quitté. Dieu n'était plus avec lui. Pourquoi si Dieu était dedans, Dieu n'est pas resté avec lui jusqu'à la fin? Alléluia. Dieu ne se répand pas de sa parole, frères et sœurs. Amen. Verset 5. On va voir que on a vu un peu ce qu'était le naziréat, mais nous allons voir que on a vu que le naziréat ne devait pas boire du vin, il ne devait même pas passer là où il y a des vignes, des champs de vignes. Il ne devait même pas, qu'on appelle, se raser les cheveux. Il ne devait pas, voilà, toucher à des cadavres. Et c'est que on sait, vous savez, beaucoup de personnes, comme je me disais, mais pourquoi le Seigneur n'a pas révélé tout cela à Samson? Ça, je vous dis, c'est la question que peut-être on peut se poser. Pourquoi Samson, Dieu n'a pas révélé tout cela à Samson par des révélations? Alléluia, puisqu'il avait l'onction. Alléluia. Et il a fait des erreurs. Frère, la parole est là. Dieu a déjà donné la parole. Frère, et Dieu ne se répand pas de sa parole. C'est à toi maintenant de savoir que la parole est déjà là. Il était déjà dit, alléluia, dans la parole de Dieu, que Israël était interdit de se marier avec les autres peuples. Il y a plein de passages. Vous pouvez le lire. Deutéronome 7, verset 3 à 4. Deutéronome 7, verset 3 à 4. Vous pouvez le voir. Deutéronome 7, verset 3 à 4. Exode 34, verset 15 à 16. Exode 34, verset 15 à 16. Et Exode 23, verset 2 à 3. Exode 23, verset 2 à 3. Il était formellement interdit aux Israélites d'avoir pour femmes des étrangères, des gens qui n'étaient pas israélites. Parce que quoi? Ces femmes-là allaient porter leur cœur vers leur adoration. C'est tout ce qui préoccupait Dieu. Qu'on puisse l'adorer lui seul. Si vous prenez des femmes étrangères qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël, elles vont vous apporter vers d'autres dieux. Frère, c'est comme ça aussi. Si tu es chrétien ou même chrétien, tu vas marier quelqu'un qui est païen, soit tu te le convertis, ou bien il te convertit, alors que tu ne peux pas convertir le cœur de quelqu'un. Non, je vais prier, ça va aller. Frère, alléluia. Que Dieu t'encourage. Donc, nous voyons que, à la suite, que Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivaient aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. Vous voyez déjà, première heure, il passe dans les vignes, là où il ne devait jamais passer. On l'a vu tout à l'heure par rapport au Naziréa. Il passe là, au nom de quoi? De l'onction. Parce que quand quelqu'un a l'onction, il se dit que tout lui est permis. Frère, il va prier, tu es guéri. Ou bien, j'ai le message du temps. Tu t'enorgueillis. Frère, faisons beaucoup attention. On voit qu'il ne respectait pas la parole. Il marchait selon lui-même. Tout était tourné vers lui-même. Il ne cherchait pas la volonté de Dieu. Il ne consultait pas la parole. Ses parents essayaient de le ramener sur la parole qu'ils avaient reçue. Mais il ne voulait pas écouter. Parce que quand on a l'onction, on n'écoute plus les conseils des aînés. Alléluia. On n'écoute plus les conseils. Pourquoi? Parce qu'on a la vision. Tu vas me dire quoi? La Bible dit de ne pas appeler quelqu'un père. Tu vas me dire quoi? La parole, je l'ai. Alléluia. Parce que tu as écouté 2, 3, 4 messages. Donc, tu penses que tu es au top. Frère, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Et on voit que déjà, il passe dans les vignes de Timna. Et voici un jeune lion rugissant. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit Samson, sans avoir rien à la main. Il déchira le lion. Alléluia. Là déjà, Samson devait apprendre à compter s'il tue déjà le lion. Alléluia. Un jeune lion, parce que lui-même il s'appelle le petit soleil, il n'était pas encore arrivé à la maturité. Il tue déjà un lion. Au même nuit, il devait apprendre
à compter sur l'Éternel. Mais déjà, quelqu'un qui tue un lion, oh, alléluia. Oh, alléluia, parce qu'il y a une révélation qui me vient. Qui tue déjà un lion, qu'est-ce qu'il fait? Il se donne la gloire. Alors que on voit que David a tué un lion, a tué un ours, mais il donnait la gloire à Dieu. Mais lui, il s'enorgueillit lui seul. Il est content parce qu'il voit la puissance de Dieu qui découle de lui. Mais David était humble. Il se saisissait de son expérience dans la forêt pour pouvoir combattre un géant. Alléluia, qui était Goliath. Voici la différence. Parce que David connaissait le Seigneur dans l'intimité. Mais lui, David ne comptait pas sur l'onction, mais il comptait sur le Dieu qui lui avait donné la force. Alors que Samson comptait sur sa force, sur sa connaissance. Alors il descendit et parla à la femme qui lui plut. On dit quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre. Il se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et il en mangea. Mais il ne leur dit pas ce qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Pourquoi il ne les a pas dit? Parce que d'une part, il connaissait la parole. Il savait que ses parents allaient le gronder. Il n'avait pas à toucher même un cadavre. Mais non seulement il touche le cadavre, mais il prend encore un essaim d'abeille, il prend le miel dans le ventre de cet animal mort et il le mange. Une preuve, il a tué par la force, il pense que par la force de l'Éternel. Et une preuve encore, il tombe dedans. En principe, il devait aller se sanctifier chez le sacrificateur. Mais il ne l'a pas fait, parce qu'il a l'onction. Et beaucoup vivent mal au nom de l'onction. Mais j'ai toujours l'onction de Dieu en moi. J'ai toujours la grâce de Dieu qui est là. Donc Dieu est avec moi. Pareil pour Samson. Il vient de pécher. Mais le problème, il sent encore l'onction de Dieu qui est là. Donc pour lui, Dieu est avec lui. Pourquoi Dieu ne lui a pas dit, tu as péché, répands-toi? Non, parce qu'il connaît la parole. Frère. Alléluia. Alors frère, Samson pêche. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait pécher aussi ses frères et ses sœurs. Non, du moins son père et sa mère. Alléluia. Vous voyez, parce que quand on tombe, la plupart des gens, quand on prend un faux chemin, on veut entraîner beaucoup de personnes. Samson ne voulait pas tomber seul. Il fallait qu'il fasse tomber son père et sa mère. Comme beaucoup de ces faux pasteurs qui touchent aujourd'hui les œuvres occultes. Alléluia. Beaucoup me disent toujours, ah, si moi je viens pour prier Dieu, si lui fait les choses occultes, ça n'engage que lui. Moi, l'essentiel, c'est entre lui et puis Dieu. Frère, vous pensez que pourquoi il va toucher les œuvres occultes? Quel est le but du diable? C'est qu'il entraîne beaucoup de personnes dans l'erreur, à l'enfer. Parce que quelqu'un qui touche les œuvres occultes, qui vous impose les mains, il vous communique les démons. Quelqu'un qui touche les œuvres occultes, qui prie pour vous, il vous communique des démons. Frère, c'est la vérité que je vous dis. C'est la vérité que je vous dis, frère. J'étais à Paris, invité par une connaissance. Je me suis logé, la personne m'a dit, viens voir où je prie. J'ai dit non, je vais me mettre à l'écart dans mon coin. Je suis resté derrière, à l'écart. Il y a une église à Paris, hein. Je me mets à l'écart derrière. Lorsque cet homme arrive dans la salle, tout le monde, je vous ai déjà expliqué ça dans la dernière fois. Je vous ai dit, cet homme-là, mais il utilise des œuvres occultes. Mes frères, tous ceux qui se mettent en genoux, qui se couchent devant lui, ils sont déjà contaminés, ils sont déjà affectés par l'esprit qui domine ce monsieur. Et c'est comme ça. Donc si tu es dans une église d'un monsieur qui fait les œuvres occultes, faut savoir que déjà il te domine. L'esprit qui en lui agit sur toi. Et si tu as le discernement, tu as l'esprit de Dieu, tu dois sortir de là. C'est ça qui est la vérité. Et c'est pareil. Et aujourd'hui, Samson, on voit qu'il pêche. Donc, il fait quoi? Il touche les œuvres occultes. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène tous ses parents aussi dans l'erreur. Nous devons faire beaucoup attention. Alors, frère, on continue pour voir la puissance qui est sur la vie de cet homme. On voit qu'il donne une énigme. Père de celui qui est puissant sort ce qui est doux. Alléluia. Et on voit que
Frère, tu ne peux jamais avoir une bonne alliance avec une femme étrangère. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, tu ne peux pas faire une alliance. On voit que la femme, ici, préférait même se mettre du côté de ses frères philistins pour trahir celui qui est israélite. Frère, donc ici, on a vu quoi? On voit que Samson, aujourd'hui, il était pris et qu'est-ce qu'il fait dans le livre de Juge 14 à partir du verset 19? L'Esprit de l'Éternel le saisit, il descendit à Ascalon, il tira 30 hommes, prit les dépouilles et donna les vêtements de réchange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Frère, il est fâché, il tue 30 personnes. Son onction faisait peur. Un homme rempli de la puissance de Dieu. Tout le monde avait peur. On ne pouvait pas lui donner des conseils. Vous n'allez pas voir. On a vu la dernière fois que Saül même, il avait des gens qui craignaient Dieu auprès de lui. Mais vous n'allez jamais voir quelqu'un à côté de Samson. Il était son propre chef. Personne ne lui donnait des conseils. Il marchait pourquoi? Il marchait parce qu'il avait l'onction. Il faisait ce qu'il voulait. Comme beaucoup le disent, tu n'as rien à me dire. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Ou bien j'ai la vision du temps. Alléluia. Oh, alléluia. Et frère, on voit que au chapitre 15, il vient voir sa fiancée. On a donné sa fiancée à son compagnon. Alors, on dit que... Donc, parce qu'ils ont donné sa femme à son meilleur à un de ses compagnons, qu'est-ce qu'il fait? Il tue 300 renards et il les attache par queue. Et au milieu de ces renards, au milieu entre deux renards, il met un flambeau, il met du feu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins. Il est embrasant les tas de gerbes, le blé sur les pieds jusqu'aux plantations d'oliviers. Alléluia. Il prend 300 renards. Il a fait des miracles extraordinaires, cet homme. Alléluia. 300 renards. Il les attache et il met le feu au milieu d'eux et il les envoie dans le champ des Philistins qui détruit toutes les plantations des Philistins. Frère, nous voyons déjà des erreurs qu'il commet, frère, des petites erreurs. Satan, il est très subtil. Il nous prend toujours à partir de la parole. C'est sur notre, nous-mêmes, je le dis souvent que c'est sur notre force. Ne pensez pas que c'est sur nos faiblesses seulement que Satan nous prend. Sur notre propre force. Dieu avait dit pour le Nazaria qu'on ne devait pas toucher, on ne devait pas d'abord manger le vin, il ne devait pas boire le vin, le fruit de la vigne. Il a fait passer ça, le Samson à Timna. Alléluia. Là où il ne prenait pas compte. Mais déjà, il était déjà contre la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que Satan le fait encore? Les choses que nous négligeons, les choses que nous pensons que nous pouvons maîtriser, les petites choses, c'est là que l'ennemi nous fait tomber. Alors, qu'est-ce que l'ennemi fait? Oui, alléluia. Dieu permet qu'il tue le lion, mais Satan voulait le faire tomber. Alors, qui a mis le sein d'abeille dans le lion? D'autres me diront c'est Dieu. La Bible ne le dit pas. Mais on voit que c'était quelque chose qui l'a poussé encore à désobéir à Dieu. Il allait toucher le cadavre. Il se rendait odieux au devant de Dieu. Bien vrai que l'onction de Dieu était là. Mais Dieu n'était plus là. Déjà parce qu'il commençait déjà à rétrograder. Frère, nous devons faire attention. Bien que vrai qu'on voit, il tue 30 personnes. On voit qu'il attache 300 renards. En même temps, son onction faisait peur. Il met le feu au champ des Philistins. Alléluia. Alors, tous ces Philistins sont nerveux. Qu'est-ce qu'ils le font? La Bible dit qu'ils descendent vers Israël pendant que Samson était dans la caverne. Ils demandent au peuple d'Israël de leur donner Samson. Alléluia. On voit que Samson commence à dire à ses frères, ne me tuez pas. Parce que l'onction qu'il avait était inoffensive pour les Israélites. Alors, il attache avec des cordes. Et regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Juge 15. Alléluia. Alors, à partir du verset 14, Juge 15 à partir du verset 14, lorsqu'il arrivait à l'échi, les Philistins poussaient des cris à la rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. C'est ce que je vous disais tantôt. Lorsqu'il voyait ou bien il entendait des cris des Philistins, l'Esprit de Dieu en même temps le saisissait. Pourtant, il était devant les Israélites qui l'ont attaché. L'Esprit de Dieu n'a rien fait. Parce que l'Esprit de Dieu que Dieu lui a donné, c'était pour accomplir cette mission de détruire les Philistins. Alléluia. Alors,
Que nous dit la Bible, hein? La Bible nous dit que à Léchi, alléluia, avec une mâchoire d'âne, il tua 1000 personnes. Alléluia. L'esprit s'est saisi de lui et avec une mâchoire d'âne, il détruisit 1000 personnes. Il les a tuées avec une mâchoire d'âne à la minute. Waouh, quelle puissance, quel miracle, quelle délivrance. Alléluia. Vraiment, c'était un homme loin, cet homme-là. Un homme puissamment loin. Un homme qui avait la puissance, mais qui n'avait pas la parole en lui. Un homme qui avait la démonstration de la puissance de Dieu, qui opérait des grandes guérisons, des grandes délivrances, mais qui ne vivait pas selon la parole de Dieu. La parole ne l'avait pas façonné. La parole ne l'avait pas transformé. Il n'avait pas une intimité avec Dieu. Alléluia. Et je vous montre un exemple. Regardez, dans le livre de Juge 14, Juge 15 du moins, à partir du verset 18. Il faisait seulement confiance qu'en sa force, qu'à l'onction qui était sur sa vie. Mais il ne prenait pas soin, garde à sa vie et à son intimité avec Dieu. Regardez, en Juge 15, hein, à partir du verset 18, Juge 15 à partir du verset 18, regardez, vous allez voir. C'est la première fois. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourirai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source Anakoré. Elle existe encore aujourd'hui. Alléluia. Écoutez, frère, c'est la toute première fois dans la vie de Samson que vous allez le voir invoquer l'Éternel. Comme on a vu dans la vie de Saül, c'était la toute première fois que Saül faisait un holocauste et établissait un autel à l'Éternel. C'est la même erreur. C'est la toute première fois que vous allez voir Samson a invoqué l'Éternel. Et puis regardez son invocation. Tout était tourné que vers ses intérêts. On adore Dieu quand ça nous sied. On adore Dieu pour nos projets personnels. On n'adore pas Dieu parce qu'on l'aime, parce qu'on veut faire sa volonté. Mais on veut adorer Dieu parce que tout simplement, regardez tous ces lieux et ces bâtiments, pourquoi ils sont remplis? Parce que vous allez là-bas parce que vous voulez que quelque chose se passe dans votre vie. Vous voulez voir un miracle. Vous prenez les serviteurs de Dieu comme des coqs. Chaque matin, ils doivent crier sur votre vie. Frère, voici ça. Voilà pourquoi vous avez toujours des prophètes en Afrique. Vous lui envoyez de l'argent. Oh, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ma vie? Sorcellerie. Frère, et voici ça. C'est la première fois qu'il invoque l'Éternel. Et regarde comment il invoque l'Éternel. Le Seigneur, il sort d'une grande délivrance. Ah Seigneur, maintenant j'ai fini la délivrance là, maintenant tu as fait quoi? Tu vas me laisser mourir de soif? C'est la première fois qu'il invoque l'Éternel. Pourquoi? Parce que la grâce était là. Quand je parle d'invoquer, je ne parle pas de prier. Alléluia. Invoquer l'Éternel est différent de prier. Parce qu'invoquer l'Éternel, frère, c'est remuer le trône de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu lui a donné de l'eau parce que Dieu n'avait pas encore fini la mission. Dieu voulait faire une très grande mission avec lui. Il se croyait tellement important parce qu'il invoque Dieu, Dieu lui donne de l'eau. Pour lui, il était dans le plan de Dieu. Dieu aimait tout ce qu'il faisait. Alors que Dieu l'utilisait comme un citron qu'il pressait. Frère, voici le problème. Mais regardez la suite. C'est la première fois qu'il prie. Regardez au verset 20 du chapitre 15 de Juge. Juge 15 à partir du verset 20. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Pendant 20 ans, Dieu est avec lui. Dieu attend qu'il change. Dieu voulait exterminer. Voilà pourquoi souvent, vous vous dites, mais Dieu est là, l'onction est là. Ça dure, tu vis mal, tu fais ce que tu veux. Tu vois que la grâce de Dieu est là. Tu penses que Dieu est là. Pendant 20 ans, il fut juge en Israël. Vous allez me dire, mais pourquoi Dieu ne l'a pas puni? Pourquoi Dieu n'a pas utilisé notre personne? Dieu ne se repent jamais de ses appels et de ses dons. Dieu lui a fait grâce. Alléluia. Tant que les Philistins étaient là, il était avec Samson. Et nous allons voir la fin de Samson. C'est en cela que Dieu était satisfait.
Parce que Dieu voulait accomplir une mission au travers de cet homme. Il était juge pendant 20 ans. Aujourd'hui, tu peux avoir de grands bâtiments, frère. Tu peux faire de grandes croisades. Tu peux faire, frère. C'est pas parce que forcément Dieu est avec toi. Alléluia. Regardez encore quelque chose qui m'a frappé, qui m'a bouleversé le cœur. Il finit un grand combat, comme celui de tuer 1000 personnes avec une mâchoire d'âne. Dieu lui fait une grâce de lui donner de l'eau. Je pensais que Samson allait se tourner vers l'Éternel pour dire, oh Seigneur, que tu es bon, que tu es puissant, que tu es grand. Je pensais qu'il allait commencer à adorer Dieu parce qu'il a vu la main de Dieu agir. Qu'est-ce qu'il fait? Frère, lisons le chapitre 16, à partir du verset 1. Samson partit pour Gaza. Alléluia. Et nous voyons que Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Alléluia. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et il l'environnait et s'était en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Et il restait tranquille toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Alléluia. Gaza, le mot Gaza, veut dire lieu fortifié. Alléluia. Le mot Gaza veut dire lieu fortifié, lieu fort. C'est un lieu qui est fortifié. Frère, après un grand combat comme celui que vient de faire Samson, de tuer 1000 personnes, qu'est-ce que Samson fait? Samson descend dans la maison d'une prostituée. Oh, alléluia. Il entra dans la maison d'une prostituée. Il avait l'onction. Samson entre chez une prostituée dans le camp des Philistins, dans le camp de ses ennemis. Gaza qui symbolise un lieu fortifié. Qu'est-ce qu'il allait faire dans le camp de ses ennemis? Il a horreur aux Philistins. Quand il voit les Philistins, l'esprit se manifeste. Frère, mais quand il voit les Philistines, l'esprit ne se manifeste plus. L'Éternel connaît Satan connaît nos défaillances, frère. C'est pourquoi nous devons apprendre à compter sur la grâce de Dieu. Frère, il avait l'onction, mais Satan n'avait pas peur de l'onction. Il avait l'onction, mais la sirène des eaux, laissez-moi vous dire, la sirène des eaux aime ceux qui ont l'onction. C'est qu'un homme de Dieu même est loin du Saint-Esprit que le Satan, que le diable même envoie des femmes vers lui pour le faire tomber. Elle ne voit pas cette onction. Ah, l'onction attire la sirène des eaux. L'onction attire les filles. Frère, donc il ne faut pas penser que parce que tu as l'onction, les femmes vont te fuir ou bien les hommes vont te fuir. Non, c'est maintenant même qu'ils vont venir. Frère, regardez, quand Satan voulait tenter Jésus, dans le livre de Luc, frère, regardez, c'est pendant que Jésus venait de faire 40 jours de jeûne qu'il est venu le tenter. Pendant qu'il faisait les 40 jours de jeûne. Frère, c'est pas l'onction qui va fuir Satan. C'est pas les jeûnes qui vont faire fuir Satan. C'est la parole. Quelqu'un qui fait peur à Satan, c'est quelqu'un qui marche par la parole. C'est pas quelqu'un qui fait le jeûne à longueur de journée. Ou quelqu'un qui a l'onction. Non. Il avait l'onction. Mais il allait coucher avec une prostituée. Il a formé un seul corps avec la prostituée. Donc si elle avait des démons, il prenait aussi les démons. Non, quelqu'un même qui fait la prostitution, déjà, il a déjà des démons. Donc aussi, il a pris des démons et non moins. Alléluia. Vous voyez comment il a failli dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Être sanctifié, c'est veiller aussi sur ses faiblesses. Alléluia. Il a commencé à succomber au charme, à la séduction de ce monde. Puisque déjà, il passait toujours à Timna, qui signifie Timna, et qu'on appelle le lieu du vin. Il a commencé à aimer la joie de ce monde. C'est normal qu'il tombe dans la séduction. Combien de serviteurs de Dieu avaient l'onction que Dieu leur a donnée, des gens qui étaient vraiment des ouais, qui ont commencé à marcher selon la séduction de ce monde, qui ont commencé à marcher dans la joie de ce monde. C'est comme ça qu'on est séduit.
On tombe dans la séduction lorsqu'on est attiré par les choses de ce monde. Frère, vous voyez, la vision de Dieu pour Samson, c'était de combattre les Philistins. Mais Samson le faisait dans la chair. Il a mal utilisé l'onction, la grâce que Dieu lui a donnée. Frère, tu peux avoir toute la gamme d'onction et rater le but pour lequel Dieu t'a appelé. Continuons, vous allez comprendre. Juge 16, à partir du verset 4. Juge 16, à partir du verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Alléluia. Et la vallée de Sorek, Sorek signifie vallée du raisin. Vin de choix. Le vin de choix, Sorek ici signifie la vallée de raisin. Alors qu'on dit que le vin symbolise la joie du monde. Samson, avec ton onction, qu'est-ce que tu faisais dans la vallée du Sorek? Qu'est-ce que tu faisais avec le vin de joie, la joie de ce monde? Il avait l'onction, mais il était attiré vers les choses, la grandeur de ce monde, les choses, les plaisirs de ce monde. Et quand tu es attiré vers les choses de ce monde, l'ennemi te met la séduction et il te fait tomber. Voilà pourquoi nous devons fuir les passions de ce monde, marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Et là, à Sorek, la Bible nous dit qu'il tomba amoureux, il aima une femme du nom de Dalila. Et le mot Dalila, le nom Dalila, signifie faible. Quelqu'un qui est faible. Alléluia. C'est comme ça. Si tu aimes vraiment aller à Soreka dans la joie du monde, tu vas voir des âmes faibles au devant de toi qui vont te faire tomber. Trompeuse, menteuse, coquette, elle a toutes les attributs du diable qui est un trompeur. Alléluia. Amen. Coquette, c'est ce qui symbolise le nom de Dalila. Alors, nous voyons dans le livre de Juge 16, verset 15, verset 5, Juge 16, verset 5, que les princes des Philistins montaient vers elle, vers Dalila, et lui dit, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force, et comment nous pouvons nous rendre maître de lui. Nous le lierons pour le dompter, et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Alléluia. Vous voyez déjà la trahison de Dalila. Parce qu'elle n'était pas israélite. Elle préférait se mettre à la cause de ses frères philistins qu'à la cause d'un israélite. Et Dalila, qui est un type du monde, vous le voyez par ses caractéristiques, elle utilise la malice. Elle utilise la séduction. Frère, là je tiens encore un autre enseignement. Pour vous avoir, la première des choses, qu'est-ce qu'elle a cherché à faire? C'est d'avoir la confiance de Samson. Pour vous avoir, tous ceux qui vous en veulent, la première des choses, c'est de s'approcher de vous. C'est de savoir, c'est la première des choses, c'est avoir d'abord votre confiance afin de vous détruire. Parce que vous détruire de loin, c'est difficile. La première des choses, il faut qu'ils s'approchent de vous. Il faut qu'il y ait d'abord votre confiance. Et lorsque maintenant où ils ont votre confiance, il pourra mieux vous détruire. Voilà pourquoi vous devez avoir le discernement. Vous devez vraiment avoir le discernement. La première des choses que, comment ça s'appelle, que Dalila a cherché à avoir de Samson pour le détruire, c'est d'avoir d'abord confiance en lui. Il puisse avoir confiance en elle du moins. Lui montrer son amour, lui démontrer son amour. Alors, la Bible nous dit qu'il a ouvert son cœur. Faites attention à ne pas ouvrir comme ça vos cœurs, frères, sœurs. C'est pas seulement que dans les relations, qu'on appelle dans le Eros, l'amour Eros, mais je parle aussi de l'amour agapé, ainsi de suite. Frères, ayez vraiment le discernement. Ayez le discernement, parce que pour vous faire tomber, ils vont chercher à avoir d'abord votre confiance, et après, chercher par la malice pour vous atteindre. Alléluia. Donc, nous allons continuer pour voir la suite, toujours dans le livre
de Juge 16. Donc frère, quand vous voyez, à partir du verset 15, elle lui dit, comment peux-tu dire que je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voici, alléluia, on cherche à tenir ta vie. C'est ça le diable. Il cherche à tenir les secrets de ton cœur, de ta vie. Et là, une fois qu'il te tient par là, par les secrets, comme beaucoup sont des experts dedans, à tenir tes secrets, c'est fini, il te tient. Comment peut dire que tu m'aimes alors que ton cœur est éloigné de moi? Elle voulait tenir son cœur. Frère, c'est pourquoi la Bible nous dit de garder notre cœur par-dessus tout. Parce que la consécration, c'est garder aussi les secrets de son cœur. Mais puisque tu es dans le camp de l'ennemi, puisque tu es dans la joie de ce monde, c'est normal que ta consécration prenne un coup. Alléluia. Donc, sachez que l'ennemi veut briser notre fidélité, notre sainteté, notre justice. Alléluia. Avec le Seigneur. C'est de saisir notre cœur. Et c'est l'erreur qu'il a fait quand on le voit le livre de Juge 16, à partir du verset 17, la Bible dit que il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, alléluia. Vous voyez, et chaque fois que, on a vu 2 fois, chaque fois qu'elle disait les Philistins étaient sur toi, automatiquement, il coupait les cordes. Parce que pour lui, l'Esprit de Dieu était là. Dieu ne peut pas l'abandonner. Frère, et cette fois-ci, la Bible dit dans le livre de Juges 16, à partir du verset 17, elle lui ouvrit son cœur. Frère, faites attention à la séduction. Elles vont même couler des larmes. Elles vont vous montrer même qu'elles sont zélées pour le Seigneur. Elles seront toujours les premières, ou ils seront toujours les premiers peut-être à vous faire des cadeaux. Vous montrer, apporter même, j'ai vu même d'autres qui portaient des foulards, frère. Te montrer qu'ils craignent, elles craignent Dieu. Frère, elles veulent avoir ta confiance. Ils veulent avoir d'abord ta confiance, afin de pouvoir mieux travailler. Alléluia. Alors, il a commencé. Quand tu as la confiance à quelqu'un, tu lui ouvres ton cœur. Il veut toujours causer avec toi pour savoir quel est ton secret. Comment tu le fais avec Dieu. Pour cela, d'abord, faut qu'ils aient ta confiance pour que tu lui puisses leur ouvrir ton cœur. Tu puisses leur dire ton secret. Et ils chercheront maintenant à entrer à l'intimité. Ils tenteront déjà pour le foyer. Déjà, on essaie de passer déjà pour ceux qui veulent détruire. On essaie de passer par l'homme. Quand on voit que l'homme il est un peu résistant, qu'est-ce qu'on fait? On essaie maintenant de passer d'abord par de passer par la femme. Quand on voit que la femme aussi, elle est résistante, maintenant je vois même d'autres qui font la sorcellerie. Ils viennent même poser même des questions à vos enfants. Frère, voici ça, parce qu'il veut tenir le cœur, les secrets. C'est la même chose. Mais comment papa s'avance, papa et puis... Mais je connais des gens comme ça, frère, qui posent même des questions même aux enfants. Frère, attention de laisser vos enfants avec n'importe qui. Ils vont même poser des questions. Vous savez, les enfants en Europe, ils parlent, ils n'ont pas de secret. Ils vont poser des questions aux enfants pour vous demander, mais comment papa se comporte avec maman à la maison? Ils font des histoires et l'enfant commence à raconter. Frère, sorcellerie. Et il lui ouvrit son cœur. Combien de personnes ont été blessées? Combien d'enfants de Dieu ont été blessés? Parce qu'ils ont donné le secret à des frères qui pensaient que c'était des frères. Des secrets à des sœurs qui pensaient que c'était des sœurs. Ils ont ouvert le cœur. Et ils ont été trahis comme Dalila. Alléluia. Il lui ouvrit son cœur. Il a avoué sa consécration. Alors que cela devait rester entre lui et Dieu. Ils vont venir te demander, mais comment tu fais? Quel est ton secret? Ils vont essayer de faire ce que tu fais. Parce qu'ils pensent que c'est en faisant cela que peut-être la grâce de Dieu va couler. Frère! Alors, frère, au verset 19 du Juge 16, la Bible dit quoi? Elle endormit sur ses genoux et coupa ses tresses. Frère, endormissement sur ses genoux. Oh, alléluia. Quand tu passes
tu vas à Sorek, quand tu goûtes, tu aimes le monde, frère, tu commences à... Il n'a pas vu le péché venir petit à petit. Il n'a pas vu la paix de on perd pas la grâce comme ça tout d'un coup. Ça vient petit à petit, progressivement. Il n'a pas été vigilant. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? La joie de ce monde l'a conduit vers la séduction. Il était séduit. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu es séduit, tu aimes le monde. Maintenant, il y a la séduction qui se rentre, qui commence maintenant à mourir spirituellement, à t'endormir. Ils ont commencé, Dalila a commencé, cette trompeuse, cette séductrice a commencé à l'endormir sur ses pieds. Frère, oh, alléluia. L'endormissement spirituel. L'endormissement spirituel. Il a commencé à dormir spirituellement. Il a commencé à être assoupi. Puisqu'il se retrouvait à Sorek, dans la vallée de la vigne, dans la vie de ce monde. Il est tombé dans la séduction. Il a commencé à avoir la mort spirituelle. Il a commencé à s'endormir. Oh, alléluia, sur les genoux. Frère, arrête de t'endormir. Endurcissement spirituel. Alléluia. Alors, il a commencé à ouvrir son cœur. Et cette fois-ci, la Bible nous dit que il a ouvert son cœur et il lui a dit toute la vérité. Frère. Et lorsque, oh vraiment, quand j'ai lu ce passage, ça me fait couler vraiment des larmes, frère. Je vous dis la vérité. À partir du verset 21, à partir du verset 20, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson, et il se réveilla de son sommeil, parce qu'il dormait. Il dormait sur les pieds. Il était dans le sommeil, l'assoupissement, la mort spirituelle. On dit, la Bible dit, il s'est réveillé enfin de son sommeil. Pas pour une bonne cause. Et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Parce que tout était orienté que vers sa personne. Il va s'en tirer. C'est sa propre force. Il s'en tirera comme les autres fois. Et je me dégagerai. Vous voyez? Qui lui a fait du mal? La personne qu'il aimait le plus. Frère, ne pensez pas que les trahisons ou les blessures, comme Jésus le disait, ne pensez pas que les blessures viendront d'ailleurs. Ça viendra de ta propre famille, de ta mère, de ton père, de ceux de chez toi. Ce sont eux qui seront tes ennemis. Celle qu'il aimait, celle qui lui a fait ce coup. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons avoir seulement confiance seulement qu'au Seigneur. Au nom de la confiance, au nom de l'amour, pour les frères et pour les sœurs, elle a trahi. Alléluia. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Oh, ça me fait pitié. Et j'ai peur pour ma vie. Mais je sais que le Seigneur est fort pour nous soutenir. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. L'Esprit de Dieu était parti. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu ne collabore pas avec le péché. Frère, l'Esprit de Dieu était parti. Alléluia. Oh, alléluia. Les Philistins se saisirent de lui et crevaient ses yeux. La première des choses qu'ils ont fait, c'est crever ses yeux. La vision. Alors que nous savons que l'œil est la lampe du corps, selon Matthieu 6, verset 22. Donc, si la lampe de ton corps est éteinte, avec quoi tu vas éclairer ton corps? C'est la vision, l'œil. Ils ont brisé sa vision. Frère, voilà comment beaucoup de serviteurs de Dieu, à cause des plaisirs de ce monde, à cause de la grandeur de la convoitise de ce monde, se sont laissés séduire. Et se sont laissés séduire et ils ont commencé à s'endormir. De l'endurcissement, ils ont perdu la vision. Vous arrivez à comprendre? Ça allait progressivement. Ils sont allés eux-mêmes se mettre dans le camp fortifié du diable en faisant des pactes avec lui à Gaza. Et dans la vallée du Sorek, dans la vallée de la vigne qui symbolise l'amour de ce monde, ils se sont laissés engendrer, ils se sont laissés aller dans la vallée du Sorek.
à cause de la gloire de ce monde. Ils ont connu Dalila, les œuvres occultes qui sont trompeurs, qui n'emmènent pas la vie. Ils se sont laissés prendre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont endormis, comptant sur les forces. Ils veulent se réveiller du sommeil, mais c'est un sommeil négatif. Alléluia. Et cela engendre la perte de la vision. La mort spirituelle qui engendre la perte de la vision que Dieu les a donnée. Ils pensent que Dieu est avec eux, alors que Dieu n'est plus là. Quels que soient les gros bâtiments qu'ils ont, quels que soient les membres qu'ils sont dans les temples, mais l'Esprit de Dieu n'est plus là. Alléluia. Pour voir un véritable serviteur de Dieu, c'est de voir ce qu'il prêche. C'est pas de voir le nombre de personnes qu'il a dans ce temple. Parce que là où il y a la vérité, les gens ne supporteront pas la simple vérité. Là où il y a la vérité, tu vas avoir moins de gens. Si vous voyez que quelqu'un, il a beaucoup de personnes qui le suivent, alléluia, voyez d'abord ce qu'il prêche. Alléluia. Alors les Philistins le firent descendre à Gaza. Ils le liaient avec les chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Frère, quelqu'un qui a perdu la vision tourne en rond. Même si tu penses que l'Esprit de Dieu est là, tu commences à tourner en rond. Parce que tu fais tes propres efforts. Tu peux faire toutes sortes de croisades. Tu peux faire des programmes. Tu peux prendre des salles mythiques ou bien des grands lieux. Frère, si l'Esprit n'est pas là, tu vas tourner en rond. Fais avec ton effort. Pensant que Dieu est dedans. Alors que Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi on est obligé toujours d'inviter d'autres personnes. On est obligé toujours de faire rouler. Il faut que ça roule. Faut pas qu'on sente un peu un relâchement. Faut pas qu'on sente un peu la mort, la sécheresse. Faudra toujours créer des choses. Toujours des croisades, des veillées. Comme ça, pour que tous puissent aller de l'avant. Frère. Mais la Bible dit que quelqu'un qui a perdu les yeux, la vision, il tournait en rond. Il était encore, on l'a fait descendre à Gaza, dans ce lieu fortifié de l'ennemi. Et il était lié, frère. Quand vous faites des pactes avec le diable, vous êtes liés. Quand vous faites des alliances, vous êtes liés. Et pas n'importe quelle chaîne, mais avec des chaînes d'airain. Alléluia. Il tournait la meule dans la prison. Et c'est comme ça. Une fois que tu es lié par les chaînes, tu es maintenant dans la prison de l'ennemi. Alléluia. Mais dans la prison, quelle est ta réaction? On a vu que Paul était lié dans la prison. On a vu que Silas était lié dans la prison. On a vu que Pierre était lié dans la prison. Dans le livre des Actes des Apôtres. Mais on a vu que Paul et Silas ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. On a vu que les chaînes ont été brisées. Les portes de la prison se sont ouvertes. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette prison? La prison, oui, pour Samson, c'était un lieu de brisement. C'était un lieu où il devait se repentir, comme Jonas dans le ventre du poisson. Là, Dieu permet que tu humilies ton âme. J'espère Samson avait vraiment compris que dans la prison, c'était un moment où il devait. Beaucoup pourront me dire que oui, il s'est repenti dans la prison. Il a reconnu ses erreurs. Frère, on le verra plus tard, qu'il a reconnu ses erreurs, qu'il a baissé son âme. Parce que quand nous voyons dans le livre de Juges 16 à partir du verset 22, la Bible nous dit que cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Donc, beaucoup pourraient prétendre que c'est parce que dans la prison, Samson s'est abaissé. Il a regretté, il s'est repenti, il s'est humilié. Frère, mais on va voir si vraiment, il s'est vraiment humilié. Ou bien, même s'il s'est humilié, est-ce qu'il avait compris? Frère, parce que la mission de Dieu, l'onction que Dieu l'avait donnée, c'était contre les Philistins. Dieu voulait exterminer les Philistins. Alors voyons la triste fin de cet héros. Samson, dans le livre de Juges 16 à partir du verset 27. Juges 16 à partir du verset 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors, regardez bien. C'est la deuxième fois. On ne parle même pas que quand il était dans la prison, Samson m'a prié.
D'autres qui pourront dire que peut-être que les cheveux ont commencé à repousser. Oui, oh oui, la deuxième chevelure. Vous pouvez parler de la deuxième chevelure qui a poussé quand on l'a rasé. Mais dites-moi si réellement dans la prison, il s'est réellement repenti. Alléluia. Parce que voici quelque chose qui me prouve qu'il ne s'est pas repenti. Alléluia. Parce que quand nous le voyons dans le livre de Juge 16 à partir du verset 28, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, alléluia. Dans sa vie, c'est la deuxième fois que on voit Samson invoquer le nom de l'Éternel. Dans la vie de Samson, c'était quelqu'un qui n'avait pas la parole en lui. Quelqu'un qui n'avait pas une vie de prière. C'était quelqu'un seulement qui comptait sur ses visions, sur ses révélations, ou même sur l'onction. Mais c'est pas quelqu'un qui avait la parole, qui vivait selon la parole, ou bien ce n'est pas quelqu'un, frère, qui avait une intimité avec le Seigneur. On le voit ici. Voici la deuxième fois. On a vu que la première fois qu'il a invoqué l'Éternel, c'était tourné vers ses besoins. J'ai soif. Donne-moi à boire. La deuxième fois, nous le verrons. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi et je te prie. Ô Dieu, souviens-toi de moi. Alléluia. Ô Dieu, donne-moi de la force. Seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Alléluia. Vous voyez? Tout était tourné vers lui. Comme beaucoup de chrétiens qui veulent qu'aujourd'hui on n'a qu'à prier pour les besoins. Priez pour mes besoins. Priez pour moi. Priez pour moi pour ceci. Priez pour... Tout était... Samson, c'est le prototype d'un chrétien charnel. Oui, il a l'onction mais il est charnel. Il a la vision, il a la parole des derniers temps mais il est charnel. Il est charnel. Regardez, tout était tourné vers lui. Sa deuxième prière, je vais me venger pour une dernière fois. Alléluia. Pour mes deux yeux qu'ils ont crevé. Même pas dit, Seigneur, je me répands, pardonne-moi. Seigneur, fais ta volonté. Je te demande pardon. Non. Il veut se venger. Tout était tourné vers lui. Malgré son onction. Alléluia. Alors, on continue. Alléluia. Verset 29. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposa la maison, et il s'appuya contre elles. L'un était à sa droite et l'autre à gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Et il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ce qu'il fit périr à la mort, sa mort, fut plus nombreux que ce qu'il avait tué pendant sa vie. Ses frères et toute sa maison de son père descendit et l'emportèrent. Lorsqu'il fut remonté, il l'enterrait entre Sora et Etsol. Etsol qui signifie la requête. Dans le sépulcre de Manoah, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Quelqu'un qui était juge en Israël pendant 20 ans. Et on voyait que chaque fois, on a vu au début que chaque fois que Dieu suscitait un juge, on a vu que les juges, Dieu se manifestait puissamment par ses juges. Mais Saül a été l'un des juges qui est mort vraiment de façon dramatique. Alléluia. Tous les autres juges, Dieu a manifesté sa puissance jusqu'à la fin. Mais lui, il était quelqu'un celui qui a eu plus l'onction, mais il était celui qui a plus dévié. Alléluia. Regardez encore, vous voyez. Verset 30. Comme je vous dis, tout est tourné vers lui. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Est-ce que Dieu voulait qu'il meure de la sorte? Non. Parce que Dieu exauçait seulement que ses paroles. Dieu ne voulait pas qu'il meure de la sorte. Tous vont voir seulement la deuxième chevelure qui a poussé. Mais la deuxième chevelure qui a poussé, c'était pas pour glorifier Samson, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié, parce qu'une parole ne sort jamais de la bouche de Dieu sans avoir eu son effet. Dieu a dit qu'il
il doit exterminer tous les Philistins. Cela doit s'accomplir. Frère. Et Dieu a accompli sa parole. Et le jour que Samson était là, il s'appuyait sur les deux battants, on a vu qu'il a plus tué des Philistins dans ce jour-là que toute sa vie. Qui a eu la gloire? À Dieu et Samson. Est-ce que c'est comme ça que Dieu voulait qu'il finisse? Non. Donc, chers frères et sœurs, cet enseignement, je vais encourager tous les frères et sœurs. Si on voit de telles personnes comme Saül, comme Samson, malgré que la grâce de Dieu était sur les vies, mais ça les a pas empêchés, ça n'a pas empêché qu'ils tombent. Frère, je veux que nous prenions ces exemples et que nous les mettons sur la table de notre cœur afin vraiment de veiller sur nos pas. On voit comment Samson est mort. Il a accompli la vision pour laquelle Dieu lui avait donné cette onction. Dieu lui avait donné cette onction pour détruire les Philistins. Il a réussi cette mission de détruire les Philistins. Mais sa désobéissance à la parole de Dieu, la perte de consécration, il a payé cash. Il est mort spirituellement. Il a perdu sa vie physique. Dieu ne voulait pas que son héros meure comme ça de la sorte. Frère, c'est un enseignement pour réveiller notre conscience. À nous tous qui sommes jeunes comme lui, nous tous qui avons la fougue, nous tous qui avons le charisme, le caractère, on veut tout briser au-devant de nous. On sent que le feu brûle au-dedans de nous, frère. Je veux que nous nous inspirons de la vie de ces personnages. Frère, pour vous dire, ne comptez pas seulement que sur les talents, la grâce que Dieu vous a donné, mais bâtissez un hôtel entre Dieu et vous. Bâtissez une vie d'intimité entre votre Dieu et vous. Apprenez à connaître Dieu dans le secret comme David l'a fait. Frère, c'est David qui avait la consécration, qui connaissait Dieu depuis son enfance. Vous le verrez, lorsqu'il est tombé à Bathsheba. Pourquoi? Parce que tout le peuple de Dieu était en combat à Rama, Rabat, était en train de faire la guerre, et pendant que tout le peuple de Dieu était vraiment dans une position de guerre, était dans un combat spirituel, qu'est-ce que faisait David? David était à Sorek, dans la vallée du raisin. David commençait à regarder, à contempler les bonnes choses de son temple. Pareil comme Samson. Il commençait à convoiter les choses de ce monde. Et comme il prenait son temps, la Bible nous dit que David était en train de prendre le temps, le bon temps de contempler la splendeur de son royaume. Alléluia. Pendant que les autres étaient dans le combat, dans une position de prière, de combat spirituel, parce qu'avant, tous les rois partaient en guerre. Mais lui, il est resté cette fois-ci dans son palais en train de contempler la gloire, sa gloire. Et la Bible dit que c'est en ce moment-là, comme il était dans la joie du vin de ce monde, c'est en ce moment-là que quoi? Il a commencé à voir qui? Une faible femme qui se lavait, qui était Bathsheba. Alléluia! Pareil comme pour Samson. Et c'est à ce moment-là qu'il tombe avec Bathsheba et il a perdu. Alléluia. Nous allons le voir plus tard quand je vais faire l'enseignement. On va voir. David a perdu la grâce. On a vu comment David, à partir de l'acte qu'il a fait, je vous dis que le malheur s'est plus éloigné de la vie de David. Le malheur a frappé sa vie jusqu'à la vie de ses enfants. Vous voyez, pareil pour Samson, parce qu'il avait perdu quoi? La consécration. Donc, chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Inspirons-nous de ces exemples, de ces enseignants, de ces enseignements. C'était des gens qui avaient la parole, c'était des gens qui avaient le message. C'était des gens qui avaient la fougue, qui avaient l'onction, qui voulaient casser la baraque, qui avaient le message des derniers temps. Frère, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, qui étaient zélés. Mais frère, ils n'ont pas fait attention. Ils ont regardé seulement que la vision.
Ils ont regardé seulement que l'appel. Ils ont regardé seulement que les dons. Frère, on a vu que Samson était fâché. Donc l'onction arrivait. Et quand on est fâché, on dégage. On pense que Dieu est dedans. La Bible nous dit qu'il était fâché. Frère. Et l'onction s'est dégagée. Mais Dieu n'était pas dedans. Chers frères et sœurs. Voilà pourquoi je vais vous exhorter. Comme la ville de Saül. Comme la ville de Samson. Frère, tu peux avoir l'onction. Tu peux avoir les songes. Tu peux avoir la parole là. La parole, quand je dis la parole, je parle de la vision. Parce que la vision ici, c'était de détruire les Philistins. Tu peux avoir la vision, mais perdre le but. Parce que la vision doit partir aussi avec ta vie de consécration. Ta vie d'intimité avec le Seigneur. Tu penses, tu regardes seulement qu'à la grâce, mais tu ne regardes pas l'intimité avec ton Dieu. À la vie de consécration et de sanctification, tu vas rater le but. Parce que celui qui ne vit pas une vie de consécration, une vie mise à part, on a vu que le naziréat, c'était une vie qui était mise à part. Celui qui ne vit pas une vie mise à part, c'est sûr que tu vas te retrouver dans la vallée du Sorek, dans la joie de ce monde. Et l'ennemi est tellement subtil, il ne t'amène pas directement à Gaza. Ou bien il ne t'amène pas directement, il va pas à pas avec toi. Il t'amène d'abord dans le vin, dans la joie de ce monde, à convoiter la vie de ce monde, jusqu'à ce qu'il t'amène à Gaza, dans le camp de l'ennemi. Frère, c'est pourquoi tu dois être vigilant. Sœur, c'est pourquoi tu dois être vigilante. C'est pourquoi tu dois être humble. Tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois écouter ceux qui t'ont amené dans la foi. Frère, je te dis, même si tu ne dois pas avoir de père spirituel, tu dois avoir des pères dans la foi. Tu dois écouter ceux qui sont avancés. Que toi, comme Samson, ne voulait pas écouter son père et sa mère. Parce qu'il pensait qu'il avait l'onction. Il avait la vision. Frère, faisons beaucoup attention. Parce que c'est cette fougue qui puisse nous amener à l'échec. J'espère que vous n'allez pas perdre votre vision. Et que vraiment, même si vous traversez la vallée, même si vous êtes dans la prison, que cette prison ne soit pas pour vous un aveuglement, un adoucissement, un moment de vengeance. Comme Samson, on voit que tout ce temps qu'il a passé dans la prison, c'était un moment de vengeance. Il ne voulait pas incliner son cœur vers l'Éternel, mais au contraire, plutôt, il avait la haine dans le cœur, il avait la vengeance dans le cœur. Voilà pourquoi quand la minette, la première des choses, c'est de se venger. Mais toi, si tu vis des moments de désert, des moments difficiles, je prie que ce soit un moment pour toi pour humilier ton âme vers l'Éternel. Chercher la face de ton Dieu. Alléluia. Pour ne pas que tu perdes ta vue, pour ne pas que tu perdes aussi ta vie. Parce que si tu n'as plus des yeux qui est la lampe de ta vie, c'est fini que tu es mort, frère. De l'endurcissement là où tu es là, de là où tu as couché, où tu t'es couché sur les cuisses, sur les pieds de Dalila, je t'en supplie, révèle-toi de ton sommeil avant qu'il ne soit trop tard. Toi qui mets ta confiance en l'onction, toi qui mets ta confiance en la vision, toi qui mets ta confiance aux dons spirituels, je t'encourage, Dieu ne change jamais, sa parole demeure la parole. Accroche-toi à la parole de Dieu et mets-la en pratique. Frère, et vis dans la consécration et dans la sanctification. Vis une vie de Nazaréat qui, d'abord la première chose du Nazaréat, c'est de te mettre à l'écart des autres. À l'écart de ce monde. Il était nazaréen, mais il aimait beaucoup être dans le monde. Il n'a pas compris qu'il devait se mettre à l'écart. Il était toujours dans le camp de l'ennemi et des Philistins. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cet enseignement vous a fait beaucoup de bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.